Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir quelques astuces qui vont vous permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement sous Microsoft PowerPoint. En effet, concevoir un diaporama, concevoir un PowerPoint peut être parfois assez complexe. Eh bien, autant se simplifier la vie. Vous voyez, je suis ici sous PowerPoint. Je m'apprête à créer un diaporama et ce qui peut arriver, c'est que parfois, on peut avoir du mal à positionner ces images. Vous voyez, donc j'en profitais donc pour ici sélectionner donc cette partie-ci, je vais l'enlever. Je vais enlever ici aussi ce cadre pour ajouter du texte et je vais insérer une image. Donc pour insérer une image, je vais cliquer ici sur Insertion, Image. Donc je vais rechercher une image sur mon appareil. Et là, eh bien, je vais aller rechercher un document. Vous voyez, donc j'ai tout un tas de photos. Je vais prendre cette photo-ci, par exemple. Je l'insère. Je vais la redimensionner, mais je ne sais pas forcément comment la positionner sur mon diaporama. Je ne sais pas si elle va être bien alignée et ça peut être parfois assez complexe. Eh bien, sachez tout simplement que PowerPoint possède des règles visuelles qui vont vous permettre de positionner vos éléments très simplement. Alors pour ce faire, vous allez cliquer ici sur l'onglet Affichage. Et dans Affichage, vous voyez donc dans le ruban, dans la rubrique Afficher, vous avez Règles, quadrillage et repères. Et si vous cochez Règles, quadrillage et repères, et bien automatiquement, ça va vous afficher des repères à l'écran. Alors je vous rassure, hein, ces repères ne seront pas visibles sur le document final qui vont vous permettre tout simplement de positionner et d'ajuster donc votre image à la taille souhaitée. Reconnaissez que c'est quand même bien pratique. Alors, il peut y avoir aussi des petits soucis avec les vidéos. Quand vous insérez une vidéo, vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir la totalité de votre vidéo apparaître sur un document PowerPoint. Alors, j'en profitais ici donc pour supprimer cette image. Je vais insérer donc dans mon document une vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici tout simplement donc dans Insertion. Une fois que je suis dans Insertion, je vais ici dans Vidéo. Je vais sélectionner vidéo sur mon PC, donc comme ceci, et je vais prendre cette vidéo que j'ai tout simplement enregistrée. Et cette vidéo, vous voyez, pèse un certain poids, et cette vidéo donc a une certaine durée. Je n'aimerais pas que la vidéo donc soit intégrée dans le PowerPoint en totalité. Et bien ce que je vais faire, c'est que dans la rubrique outils vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur lecture. Une fois que j'ai cliqué sur lecture, et bien je vais cliquer ici sur découper la vidéo. Là, une fenêtre découper la vidéo va apparaître et je vais glisser tout simplement le taquet vert à gauche à l'endroit où je souhaite démarrer ma vidéo et le taquet rouge, je vais tout simplement donc le déplacer ici à l'endroit où je souhaite voir stopper ma vidéo. Une fois que donc j'ai l'extrait souhaité, je vais cliquer ici sur OK et donc dans mon diaporama, seule sera présente la partie que j'ai sélectionnée. Reconnaissez que c'est quand même bien pratique. Une autre chose qui peut arriver quand on insère une vidéo dans un diaporama, c'est le poids de la vidéo. Donc une vidéo, ça peut prendre donc pas mal de place, ça peut alourdir votre document et parfois ça peut être un tout petit peu compliqué d'avoir un PowerPoint qui pèse assez lourd. Eh bien, sachez que vous pouvez donc réduire la taille de votre vidéo depuis PowerPoint. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur Fichier. Une fois que vous avez cliqué sur Fichier, vous allez vous rendre ici sur Information. Une fois que vous avez cliqué sur Information, eh bien, vous allez appuyer sur Compresser le média. Je clique ici sur le bouton Compresser le média. Vous voyez qu'un menu déroulant apparaît et j'ai le choix entre plusieurs qualités d'image. Ben moi, le standard 480, ça m'irait très très bien. Je vais cliquer ici tout simplement sur Standard 480. Vous voyez que ça va tout simplement donc me traiter la vidéo, donc la vidéo est traitée à 100%, et là j'ai gagné 2,7 mégas, c'est-à-dire que ma vidéo de 3,2 mégas, elle va passer à donc 0,5 mégas, donc ma vidéo ne va quasiment plus rien peser, et ça peut parfois donc vous sauver la vie parce que certaines vidéos peuvent vraiment alourdir un PowerPoint. Je vais cliquer ici sur fermer. Je vais revenir en arrière et ma vidéo est bien présente et dorénavant, elle ne pèsera plus que donc très peu. Vous voyez que la vidéo se lit, il n'y a pas de souci. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cela va donc compresser la vidéo à l'intérieur de PowerPoint. Cependant, ça ne va absolument pas donc toucher votre fichier original. Donc le fichier original sera toujours donc de la même qualité, pas de souci, c'est juste au niveau de PowerPoint que cela va se passer.
Une option que j'utilise aussi assez régulièrement, c'est les raccourcis de PowerPoint. Donc dans PowerPoint, vous pouvez utiliser des raccourcis pour gagner donc de la rapidité, pour travailler beaucoup plus rapidement. Seulement, il est parfois difficile de se rappeler de tous les raccourcis. Eh bien, sachez que lorsque vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, donc je vais appuyer ici sur la touche Alt, je la laisse enfoncer, eh bien, vous voyez que les raccourcis vont apparaître. Par exemple, le couper dans PowerPoint, c'est Alt L. Donc ici, vous avez la possibilité de vérifier la disposition, Alt K. Donc vous avez tout un tas de choses possibles et imaginables. Et ensuite, si vous allez par exemple dans Animation, que vous appuyez sur la touche Alt, et bien là, tous les raccourcis vont apparaître. Vous voyez, si vous souhaitez donc lancer le diaporama, vous pouvez appuyer sur Alt E. Donc en appuyant sur cette touche Alt, mais vraiment tous les raccourcis possibles et imaginables dans le logiciel seront présents. Dans un diaporama, vous n'avez pas forcément besoin ni envie d'ajouter des photos ou des vidéos. Et parfois, les idées vous manquent. Vous ne savez pas comment donc vous y prendre, vous ne savez pas quel thème utiliser. Eh bien, sachez que dans Microsoft PowerPoint, des thèmes, donc ce qu'on appelle des idées de conception, sont présentes. Alors, en fonction de la version de PowerPoint que vous allez utiliser, elle se situe à différents endroits. Donc, vous voyez ici, moi sur ma page d'accueil, sur cette édition de PowerPoint, elles sont présentes ici. Parfois, il faudra que vous alliez dans Conception et là, vous aurez un bouton Idées de conception qui apparaîtra. Et grâce à ces idées de conception, vous allez pouvoir appliquer un thème. Comme cela, toutes vos diapositives auront une cohérence. Et comme cela, lorsque vous ajouterez une nouvelle diapositive, vous pourrez avoir exactement la même chose. Vous aurez une certaine cohérence et ça vous permettra de gagner un temps bien précieux. Si vous le souhaitez, si vous devez envoyer votre diaporama à un correspondant qui n'utilise pas PowerPoint, vous pouvez très bien exporter votre présentation dans un format vidéo. Vous voyez, je vais par exemple ici ouvrir une présentation que j'ai déjà créée. Donc je vais ouvrir cet album photo. Cet album photo, vous voyez, je l'ai créé bien sûr grâce à un thème prédéfini. Et cet album photo, je vais l'envoyer à quelqu'un qui ne possède pas PowerPoint. Alors comment faire pour que cette personne puisse lire ma présentation? Eh bien, je vais tout simplement l'enregistrer dans un format vidéo. Je vais cliquer ici sur l'onglet Fichier. Dans Fichier, je vais sélectionner tout simplement Enregistrer sous. Donc là, je vais choisir de l'enregistrer sur le bureau, c'est pour l'exemple. Donc je vais donner un nom à ma présentation. Par contre, dans Type, je vais sélectionner ici, je vais faire dérouler le menu déroulant et je vais choisir soit le format vidéo MPEG 4 ou alors tout simplement le format Windows Media Video. Vous voyez, je vais ici sélectionner Windows MPEG 4. Et ça me crée sur le bureau de mon ordinateur une vidéo au format MP4 s'appelant album photo. Donc je clique ici sur enregistrer. Alors j'en profitais pour réduire cette présentation dans la barre des tâches. Et vous voyez que sur le bureau de mon ordinateur, j'ai bien une vidéo album photo qui est présente. Je double-clique dessus. Elle va se lire et automatiquement mon diaporama a été enregistré au format vidéo. Donc vous voyez, je patiente quelques instants, la vidéo se lit sans aucun souci. Et comme cela, mon correspondant pourra aller regarder ma présentation sans avoir besoin d'installer Microsoft PowerPoint. Reconnaissez que c'est très pratique. Alors, je vais fermer cette vidéo. Je vais retourner ici sur PowerPoint. Et il y a une autre astuce dont je souhaitais vous parler, c'est la possibilité d'insérer dans un diaporama une vidéo de votre écran d'ordinateur. Vous voyez, j'en profitais ici pour ajouter une nouvelle diapositive. Donc j'ajoute cette diapositive et j'aimerais sur cette diapositive filmer l'écran de mon ordinateur. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Je vais cliquer ici sur l'onglet Insertion. Dans Insertion, je vais me rendre ici sur Média et je vais cliquer sur Enregistrement de l'écran. Et quand je suis sur cette fenêtre, il me suffit tout simplement de cliquer sur Enregistrer ou d'appuyer sur la combinaison de touches Windows Maj R. Donc comme ceci, je vais sélectionner tout simplement la zone que je souhaite enregistrer. Donc, vous voyez, je vais sélectionner cette zone ou alors je peux tout simplement enregistrer mon écran complètement. Si je clique ici sur sélectionner une zone, vous voyez, et que je sélectionne la zone entière, eh bien je vais enregistrer mon écran complètement. Après, à vous de faire comme bon vous semble. Donc Windows Maj R ou alors vous cliquez ici sur le bouton enregistrer. Donc on vous dit que pour arrêter l'enregistrement, ce sera Windows Maj Q. Donc je vais appuyer tout de suite sur Windows Maj Q. Donc je ne vais pas mettre une vidéo trop importante et vous voyez que automatiquement, la vidéo apparaît dans votre présentation et comme cela, vous pouvez, j'en profite pour l'arrêter,
intégrer une capture d'écran de votre ordinateur. Reconnaissez que c'est très pratique. Je souhaitais également vous montrer comment insérer du texte automatiquement dans une présentation, parce que c'est vrai que parfois, avant de saisir du texte, on aimerait bien voir ce que va rendre le document avec du texte à côté. Seulement, on n'a pas envie de taper du texte pour rien. Eh bien, sachez que PowerPoint est tout à fait capable de remplir automatiquement vos cadres de texte grâce à une commande bien pratique. Je vais cliquer ici sur Insertion. Une fois que j'ai cliqué sur Insertion, je vais aller ici sur Zone de texte. Je sélectionne une zone de texte et dans cette zone de texte, je vais tout simplement taper la commande égale rand. Comme ceci, je vais ouvrir la parenthèse et je vais la fermer tout de suite. Je valide avec la touche Entrée dans le clavier. Et vous voyez que automatiquement, ça va vous générer du texte, ça va vous permettre de voir ce que donne du texte donc dans un cadre texte. Alors par contre, c'est du texte aléatoire, du texte en anglais. Mais cela vous permettra donc de voir ce que peut donner du texte donc sur votre présentation. C'est très pratique. Et ça vous évite donc de devoir taper du texte pour rien lorsque vous souhaitez voir ce que donne donc votre texte dans une présentation. Enfin, dernière astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment vérifier le minutage d'un diaporama. En effet, donc j'en profitais donc pour supprimer cette diapositive-ci. En effet, lorsque vous créez un diaporama, il peut être parfois diffusé de manière automatique. Et vous aimeriez bien donc laisser afficher vos diapositives un certain temps, mais vous ne savez pas combien de temps il est nécessaire de les laisser afficher à l'écran. Eh bien, sachez que grâce à PowerPoint, vous allez pouvoir donc minuter automatiquement vos diaporamas très simplement. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur Diaporama. Alors, je vais mettre sur la première diapositive. Je vais cliquer ici sur l'onglet Diaporama et je vais ici donc tout simplement cliquer sur Vérifier le minutage. Et le principe va être simple. Je vais regarder ma diapositive. Et dès que j'estime que la diapositive est apparue le temps nécessaire, il me suffira d'appuyer sur la touche espace de mon clavier. Et PowerPoint en déduira que la durée optimale pour la diapositive sera la durée que j'ai mis à appuyer sur la touche espace. Vous voyez, j'appuie ici sur espace. Automatiquement, donc je passe à la diapositive suivante. Là, je vais la laisser afficher un certain temps. J'appuie et donc PowerPoint va se caler sur le temps que j'ai mis à appuyer sur la barre d'espace pour afficher le diaporama. Il en déduira que si j'ai mis 6 secondes pour appuyer sur la barre d'espace et que je veux que la diapositive soit affichée pendant 6 secondes, il mettra une durée de diapositive de 6 secondes. Vous voyez, j'appuie comme ceci, j'appuie comme cela, j'appuie comme cela, encore une fois. Donc je donne des durées complètement aléatoires. On m'a dit que la durée du diaporama sera de 51 secondes. Je clique sur oui. Et maintenant, lorsque je lancerai mon diaporama, eh bien, les diapositives s'afficheront avec les durées qui auront été préétablies. Alors là, je vais cliquer ici sur OK et vous allez voir que automatiquement, eh bien, mon diaporama aura les durées que j'ai sélectionnées. Reconnaissez que c'est quand même très pratique. Voilà, il est passé à la diapositive suivante. J'en profitais donc pour cliquer sur Échappe. Vous voyez que ces quelques astuces PowerPoint vont vous permettre de gagner en rapidité, de gagner en productivité. Ça vous simplifiera la vie lorsque vous créez vos diaporamas. Je l'utilise toujours. Je vous conseille d'en faire de même. Vous verrez que vous n'en serez que gagnant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.